C'était une période difficile pour les analystes techniques car nous étions vraiment inquiets en raison d'une remontée trop rapide du S&P 500. Bruno, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous revoir en 2018. Passons directement au vif du sujet. Que se passe-t-il sur le marché américain ? Bonjour Jack. Il est vrai que nous vivons une période excitante actuellement. Regardons le graphique hebdomadaire du S&P 500. Le mois de janvier a été fantastique pour les investisseurs puisque le prix a augmenté d'environ 6%. C'était une période difficile pour les analystes techniques car nous étions vraiment inquiets en raison d'une remontée trop rapide du S&P 500. Il s'agit d'une remontée parabolique, ce qui signifie que nous pouvons dessiner des lignes tendancielles de support avec un taux d'ascension plus brusque. En règle générale, cela finit mal. La question est de savoir quand cela se produira. Nous avons remarqué que le VIX, représenté par une ligne orange sur le graphique, se maintient toujours en dessous de la barre des 11%. Il s'est approché de cette ligne rouge, qui est une ligne de tendance baissière à long terme. Il y a 10 jours, il a touché cette ligne, mais il ne l'a pas cassée. La dynamique s'accélère dans la partie inférieure du graphique. Le MACD a atteint des niveaux plus élevés que nous n'avons pas vus depuis longtemps. L'indicateur stochastique sur le graphique hebdomadaire se situe également dans la zone de surachat depuis 3 mois. C'est une longue période. Tous ces développements peuvent être jugés vraiment extraordinaires. Stochastic weekly was overbought for 3 months. Very long period. All of that was really kind of extraordinary. Cela laisse supposer que quelque chose devrait se passer. It's probably happening. Jusqu'où cette correction baissière pourrait-elle nous amener ? Si nous regardons le graphique journalier, nous pourrons remarquer que fondamentalement, en décembre, la zone de consolidation se trouvait entre 2700 et 2675. Nous avons observé une remontée en flèche. Cette hausse n'a pas été interrompue par une consolidation à court terme. Donc, cette tendance n'est pas soutenue. Il n'y a aucun niveau important sauf 2700 et c'est un niveau plutôt bas. Le niveau de retracement de 50% correspond à la barre de 2773 et un retracement de 62% se situe à 2750. Usual retracement level that we take, for example, 50% at 2773 or 62% at 2750. Nous ne resterons pas très longtemps à ces niveaux. Nous revisiterons bientôt le niveau clé enregistré fin décembre. The end of December. Alors, que se cache-t-il derrière cette hausse parabolique ? Commençons par le Nasdaq. Ce secteur a pris une longueur d'avance sur les autres. Nous voyons exactement la même configuration depuis le début de 2018. Nous observons une forte hausse sans aucune correction. Dans la partie supérieure du graphique, nous voyons une ligne verte en pointillé. Il s'agit du secteur technologique. Comme j'ai déjà fait noter, le Nasdaq a surperformé le S&P 500. Le secteur technologique s'est retrouvé en position dominante sur le marché. Il a également dépassé les grandes capitalisations. Avez-vous remarqué d'autres signaux alarmants ? Si nous analysons la situation attentivement, nous constaterons que la correction a déjà commencé. Les petites capitalisations que nous voyons dans la partie supérieure du graphique n'ont pas réussi à atteindre un nouveau plus haut il y a 10 jours, bien que le Dow Jones ait enregistré un plus haut à un niveau plus élevé. A higher high. Cela peut être interprété comme un petit signal d'alarme. La force relative est également en baisse depuis un certain temps. Seules les grandes capitalisations ont affiché un mouvement ascendant. À très court terme, le Dow Jones Transportation Average, qui se situe dans la partie inférieure du graphique, n'est pas parvenu à enregistrer un plus haut à un niveau plus élevé, à la différence du Dow Jones Industrial Average que nous voyons dans la partie supérieure du graphique. Cette situation appelle à la prudence. Warning signs. Les marchés européens et japonais ont-ils fait une pause lorsque le marché américain a culminé ? Well, Je dirais que les gens n'ont pas suivi l'évolution de ces marchés attentivement. La force relative de l'Europe était en baisse par rapport à l'indice S&P 500. Il est donc tout à fait normal que le marché n'ait pas atteint de nouveaux plus hauts à des niveaux plus élevés il y a un peu plus d'une semaine. L'indice s'est clairement arrêté près de la zone de résistance aux alentours du niveau de 3700 enregistré à la mi-janvier. Si nous regardions uniquement le marché européen, nous pourrions dire que la correction ne se ferait pas attendre longtemps.
Pourtant, les gens étaient hypnotisés par le marché américain. Si nous regardons le Japon, nous constaterons que nous avons une situation similaire sur ce marché. D'ailleurs, nous pouvons remarquer que la tendance est plus prononcée au Japon. La ligne noire en pointillé représentant la force relative a été sur le déclin. Un autre avertissement pour nous était l'évolution de cette ligne orange qui représente la force relative du yen japonais. Elle a affiché une progression. Nous ne sommes pas sans ignorer que lorsque le yen sera fermé, ce n'est pas très bien pour le Nikkei. C'est la raison pour laquelle le Nikkei a affiché un mouvement latéral. Cela va probablement nous ramener vers l'ancienne zone de consolidation que nous avons vue en novembre-décembre. Elle se situe dans une fourchette comprise entre 22 500 et 23 000. Cette correction a-t-elle affecté les marchés émergents? Les marchés émergents ont surperformé même le S&P 500. C'est ce que nous voyons dans la partie supérieure du graphique. Il s'agit de cette ligne noire qui progresse fortement. Cette tendance s'est accentuée fin décembre, début janvier. Dans la partie gauche du graphique, nous voyons une forte hausse au-dessus de l'ancien niveau de résistance enregistré en 2015. Il est fort probable que nous revisiterons ce niveau. Si un rebond se concrétise, la tendance haussière se poursuivra et ce sera un facteur clé pour nous. Y a-t-il des valeurs sûres qui méritent notre attention? Oui. Avant de parler de l'or, j'aimerais mentionner le marché indien. Nous pouvons constater que l'Inde se portait généralement bien jusqu'à la fin janvier. À ce moment-là, la force relative de ce marché a ralenti. Cette ligne noire a enregistré des plus bas à des niveaux moins élevés. Ce marché a été en position de leader tout au long de 2017. Si le S&P 500 suit une correction de 5%, cela laissera entrevoir une forte correction sur les marchés émergents qui sont des marchés à haut risque. L'or est une valeur sûre. Regardons la partie droite du graphique. Tout au long de 2017, nous avons observé une sorte de triangle ascendant à long terme. Nous pouvons constater qu'il y a toujours de la demande à des niveaux plus élevés. L'or s'est arrêté tout près d'un niveau de résistance clé à 1365. Nous allons probablement observer un mouvement latéral, bien que maintenant l'or se situe dans la zone de surachat. Il ne devrait pas reculer de manière significative. Je tiens à préciser que nous devrions suivre attentivement l'évolution du marché obligataire. Comme vous le savez, lorsque les marchés actions traversent une phase de correction, les obligations deviennent traditionnellement une valeur refuge. Pourtant, ce n'est pas le cas en ce moment. Depuis début janvier, le taux de rendement est passé de 2,45 à 2,65, voire à 2,75. Bien que les marchés actions aient traversé une correction, le rendement des obligations américaines à 10 ans a augmenté. Cela laisse supposer que nous voyons émerger une nouvelle corrélation que nous devrions surveiller de près dans les semaines à venir. Un nouveau marché haussier se profile à l'horizon. Bruno, merci de votre participation. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans notre studio. Je vous en prie. Merci de votre attention. Bruno reviendra dans notre studio dans 2 semaines. À très bientôt.